Ayant déterminé la composition de la vague de clandestins et les motivations qui les ont poussés à se déverser au pays, une question demeure. Pourquoi tant au Québec? La question se pose. Comment se fait-il qu'entre janvier et septembre, c'est au Québec que 90% des clandestins entrés illégalement ont été interceptés, alors que zéro, pas un seul n'a été intercepté en Ontario? La réponse est simple. Tout courant, quel qu'il soit, utilisera le chemin le plus court, le chemin offrant le moins de résistance. Essentiellement deux sites ont été utilisés par les clandestins au cours des derniers mois. Emerson au Manitoba et Saint-Bernard-de-la-Colle au Québec. Or, Emerson, Manitoba est une toute petite localité de campagne, perdue au milieu de nulle part sur la frontière canado-américaine. Elle se trouve à 112 km de Winnipeg et à 129 km d'un aéroport d'envergure en territoire américain, soit celui de Grand Forks au Dakota du Nord. Du côté de Saint-Bernard-de-la-Colle, Montréal est situé tout près à 53 km, alors que Plattsburgh, dans l'État de New York, est tout aussi accessible à 42 km de la localité. Dès décembre 2016, la GRC est au courant du stratagème des clandestins au chemin Roxham de Saint-Bernard-de-la-Colle. Ils arrivent des États-Unis, parfois même en taxi jusqu'à la frontière où ils traversent sans problème en passant sous un ruban jaune. De toute évidence, ils connaissent les chemins où il n'y a pas de guérite. Souvent, ils ont obtenu l'aide de passeurs. Aucune action dissuasive n'est prise. La GRC se contente d'arrêter les clandestins pour entrée illégale avant de les transporter vers les sites de l'Agence des services frontaliers du Canada où ils peuvent déposer une demande d'asile. Demande qui autrement serait d'emblée non recevable puisqu'ils proviennent des États-Unis. Ce faisant, le Canada envoyait le message qu'un bénéfice indu, qu'un privilège est accordé aux clandestins. Le pire étant que tout se déroule dans le secteur de la Colle, un secteur qui est depuis longtemps connu comme vulnérable, un secteur qui devait être protégé par le projet Concept. Un mois plus tard, Jean-Pierre Fortin, président du syndicat des douaniers, sonne l'alarme. Le Canada envoie le message qu'il est facile de traverser la frontière canadienne par les chemins non surveillés. De plus, cette situation représente un danger pour la sécurité du pays. Même son de cloche de la part des agents frontaliers américains qui dénoncent l'implication du crime organisé chez les passeurs. Début mars, après l'interception de près de 700 clandestins au chemin Roxham depuis le début de l'année, les patrons de la GRC et de l'Agence des services frontaliers du Canada rencontrent le Conseil des ministres et le premier ministre Justin Trudeau. Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, annonce alors qu'il n'y a pas matière à augmenter les effectifs à la frontière, que le Canada est bien préparé à réagir en cas d'augmentation du nombre de clandestins. Quelle sera la véritable réponse des autorités canadiennes, celle qui serait mise en place sur le terrain? Rendre l'entrée illégale toujours plus facile et attrayante. Le chemin Roxham a été réaménagé pour être plus facile d'accès. Un centre d'accueil a été établi au poste frontalier de Saint-Bernard-de-la-Colle, puis directement au site du chemin Roxham, avec des installations sanitaires et humanitaires. Puis un camp de tente a été érigé par l'armée pour héberger les clandestins. Et finalement, on va même jusqu'à convertir le stade olympique en abri de fortune. Pour tout dire, on est passé tout près d'inviter ces clandestins au Palais des Congrès de Montréal pour leur remettre en main propre leur premier chèque d'aide sociale. Proximité géographique, réseau de passeurs liés au crime organisé, des autorités frontalières toujours plus complaisantes aux clandestins, c'est sans surprise que la quasi-totalité de ceux interceptés au pays cette année soient entrés illégalement via le chemin Roxham. Le résultat, plus de 13 000 clandestins ont illégitimement demandé l'asile et vivent désormais au crochet de la société québécoise. Sachant pourquoi c'est au Québec, et plus particulièrement à Saint-Bernard-de-la-Colle que tant de clandestins sont entrés, je vous invite à poursuivre vers la 6e capsule, dans laquelle nous établirons les conséquences pour le Québec et ce à quoi s'attendre pour la suite des choses.